Salut, c'est Rebecca. Si vous me suivez un peu, vous savez que cette semaine, on va parler des descriptions. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'erreur à ne pas faire, surtout avec vos descriptions. Et cette erreur, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. En fait, j'aimais tellement pas les descriptions, je m'ennuyais tellement dans les descriptions que je lisais, que je me suis tout simplement dit que je n'allais pas en faire. Et voilà, et du coup je me concentrais sur l'histoire, je me disais voilà, c'est important qu'il y ait des choses qui se passent, que l'intrigue elle avance, qu'il y ait de l'action parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, que le lecteur suit. Et j'ai mis de côté un petit peu les descriptions, à tel point qu'un jour un éditeur m'a dit ils ressemblent à quoi en fait tes personnages, tu ne les décris pas, on sait même pas voilà, ce qui est important ou pas pour ces personnages, on serait incapable de les visualiser, on n'a pas l'impression de les croiser, que ce soit des personnes réelles parce que on ne les visualise pas du tout. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser qu'en fait les descriptions, c'était pas simplement la petite touche pour venir ennuyer le lecteur dans un récit, mais c'était ce qui permettait également au lecteur de s'immerger complètement dans le texte, dans l'histoire qu'on lui raconte. Alors, bien entendu, le but n'est pas de le submerger d'informations et de petites choses complètement inutiles, mais d'écrire, c'est vraiment, vraiment important. Et je vous invite, si vous faites cette erreur, vous aussi, de vous dire, je sais pas faire ou je m'ennuie trop dans les descriptions, donc je laisse tout ça de côté, à vous poser vraiment la question, comment faire, et on va voir ensemble aussi cette semaine comment faire, pour avoir des descriptions qui puissent captiver votre lecteur, et pas simplement faire avancer l'intrigue. Parce que si vous avez vraiment le désir que votre lecteur plonge dans votre monde, plonge dans votre histoire, il va falloir lui parler un petit peu des paysages, il va falloir lui parler un petit peu des personnages, mettre les détails qui sont les plus importants pour pouvoir capter son attention, pour qu'il puisse oublier son monde réel et plonger vraiment dans votre histoire, ou qu'il puisse redécouvrir, si votre histoire se passe dans le monde réel, certains éléments de la réalité. Je me souviens d'un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui se passait à New York, et quand j'ai lu ce livre, j'avais vraiment envie de visiter New York. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais c'était vraiment un désir que j'avais parce que les descriptions étaient tellement intéressantes, ça me donnait envie de voyager. Et c'est ça qu'il va falloir que vous cherchiez à faire dans votre roman. Ne pas en mettre trop, mais donner envie de voyager à votre lecteur, que ce soit dans un monde réel ou un monde imaginaire. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de faire des descriptions, si les descriptions vous ennuient, à vous poser la question, comment est-ce que je peux faire pour mettre les détails vraiment importants qui vont permettre à mon lecteur de s'immerger dans mon histoire. Et pour vous aider, cette semaine, je vous propose la formation de la semaine, écrire des descriptions captivantes sans endormir votre lecteur, parce que voilà, le but c'est vraiment pas de retrouver cette sensation d'ennui, de lassitude, voire de sauter des passages comme on peut faire quand on lit certains livres, mais vraiment de donner les bons éléments importants à votre lecteur. Et je vous y aide dans cette formation. Elle est encore à tarif préférentiel aujourd'hui. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. C'est une formation audio, elle est aussi accompagnée d'une fiche au format PDF pour reprendre les points clés et les exercices à mettre en place pour avancer, parce que sans exercice, voilà, on ne peut pas non plus progresser. Donc je vous invite à l'écouter, à la mettre en pratique et à écrire un livre dans lequel votre lecteur aura envie de complètement s'immerger, de rester, et qui lui fera oublier sa réalité avec des descriptions pour qu'il puisse vraiment s'imaginer cette histoire, pour que votre histoire elle soit complète et pas simplement que ce soit une succession d'actions. Voilà, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo vers cette formation, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils tout au fil de cette semaine.